Au paradis, chacun peut choisir l'âge qu'il souhaite avoir. Aizuk se souvient que son mari lui avait dit un jour qu'elle était la plus belle à 80 ans. Sans hésiter, elle décide donc de garder son apparence actuelle. Quelle n'est pas sa surprise quand, au moment de retrouver son époux au paradis, elle découvre qu'il a choisi d'avoir 30 ans. Aizuk a soudain l'impression que cet endroit est pire que l'enfer. Bien sûr, elle est heureuse de ses retrouvailles, mais vivre aux côtés de son mari avec ce visage ridé, c'est un cap qu'elle n'arrive pas à franchir. Voyant qu'Aizuk broie du noir jour après jour, son mari décide de l'emmener à la réunion d'accueil de la communauté céleste, espérant qu'elle s'y fera des amis. Dans la rue, leur différence d'âge flagrante attire les regards intrigués des passants. Comme son mari travaille dans l'administration du paradis, il ne peut que l'accompagner jusqu'à l'entrée. Une fois à l'intérieur, face à une salle remplie de jeunes gens, Aizuk se sent encore plus mal à l'aise. Pour briser la glace, elle s'adresse gentiment à une petite fille devant elle. Mais quelle surprise quand celle-ci lui répond avec une voix de vieille dame. Il s'avère que cette grand-mère a choisi l'apparence d'une enfant à cause d'une promesse faite à sa belle-fille. Celle-ci, gravement malade, avait été soignée avec dévouement par sa belle-mère jusqu'à la fin. Sur son lit de mort, elle avait supplié « Si nous avons une prochaine vie, promettez-moi d'être mon enfant ». Les larmes aux yeux, la belle-mère avait accepté. Et voilà que ce vœu s'était réalisé au paradis. La réunion commence bientôt avec l'arrivée du directeur du centre. Il explique les règles à respecter au paradis, pas de bagarre, pas d'activités dangereuses, et même pas de gros mots. Enfreindre ces règles peut vous faire dégringoler directement en enfer. À la fin de la réunion, alors qu'Aizuk s'apprête à partir, elle tombe sur son mari qui sort du travail. Elle veut l'interpeller avec enthousiasme, mais en voyant ses mains ridées, elle se ravise. Son mari, lui, l'aperçoit et, contrairement à elle, l'appelle joyeusement et l'invite à déjeuner avec chaleur. Ici, il suffit de scanner le dos de sa main pour acheter n'importe quelle nourriture. Aizuk n'en revient pas. Léogin lui explique que toutes les bonnes actions accomplies sur Terre s'accumulent dans l'au-delà, comme de l'argent sur un compte bancaire. On peut ensuite utiliser ce crédit comme monnaie. Aizuk doute d'avoir assez de mérite, mais quand elle essaie timidement, elle parvient effectivement à acheter ce qu'elle veut. Et ce n'est autre que le plat qu'ils avaient commandé lors de leur premier rendez-vous. Désolé, pour certaines raisons, je ne peux présenter le film que jusqu'ici. Pour connaître la suite, vous pouvez rechercher le titre du film, Happily Ever After.